la formation, l'éducation doivent demeurer pour la Côte d'Ivoire. Si nous voulons continuer notre marche en avant, une priorité absolue. Il faut qu'on investisse, comme par le passé, massivement dans l'éducation, dans la formation de nos enfants, de nos jeunes. Faire toujours les meilleurs choix pour le pays à tous les niveaux. Il faut un code de l'Ivoirien. Les gens de Singapour, ils avaient le confucianisme. Nous avons nos valeurs, nous pouvons les codifier, faire un code de l'Ivoirien. C'est très important. Et nous devons maintenir de manière primordiale la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble. Les fonctionnaires internationaux, ils ont l'expérience de leur fonction. Ils connaissent beaucoup de cas pratiques à travers le monde. Donc ils peuvent impulser cela au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est une très belle initiative que les fonctionnaires internationaux ivoiriens puissent se réunir pour parler de développement, pour proposer des pistes de réflexion. Je pense que ces types d'initiatives sont à encourager dans nos pays qui cherchent leur voie. L'AFDI, en tant que pôle d'information, d'entraide et de relais des préoccupations de nos compatriotes, est un partenaire privilégié du ministère des Affaires étrangères, en particulier la direction de la fonction publique internationale. Monsieur Abou Mamba, il est l'élu président de l'association des fonctionnaires internationaux ivoiriens. Suite à notre élection au poste de président de l'association des fonctionnaires internationaux ivoiriens, c'est un sentiment de joie, mais surtout un sentiment d'énorme responsabilité qui nous anime. Naturellement, nous appelons de tous nos voeux l'ensemble des fonctionnaires internationaux ivoiriens, partout où ils se trouvent dans le monde entier, à adhérer à l'association parce que cela va dans leur propre intérêt et dans l'intérêt aussi de la Côte d'Ivoire. Vous avez des milliers d'Ivoiriens au sein de la fonction publique internationale. Il est important de consolider cette masse critique-là et surtout la mettre au service du pays dans les différents domaines de compétences qui sont les nôtres et afin que la Côte d'Ivoire se développe davantage. Et on en appelle en tout cas aux autorités de Côte d'Ivoire et de faire comme au Sénégal et dans d'autres pays au monde, d'apporter l'assistance régalienne en tout cas à notre association pour que la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens puissent émerger dans la fonction publique internationale. L'association, comme je le disais tout à l'heure, nous l'avons créée il y a 4 ans, en décembre 2014, avec pour but essentiel de vraiment veiller au bien-être de tous les fonctionnaires internationaux de Côte d'Ivoire, où qu'ils résident, quelles que soient leurs appartenances ethniques, tribales, ou genre, ou disons appartenance politique. Et ce qu'on veut, c'est vraiment créer un réseau de solidarité, de compétences, pour pouvoir être en mesure d'épauler tous nos frères et nos sœurs qui évoluent dans les différents organismes internationaux. Donc ce n'est pas du tout politique, mais plus des questions de développement.